les géants de l'intelligence artificielle engagent des philosophes. Alors on croyait que c'était la fin de la philosophie. Moi en tant que vieux, comment je pourrais dire, vieux singe pour rester poli, sur YouTube respecter les guidelines, en tant que vieux con, voilà c'est ça que je voulais dire. Je disais à mon neveu, mon filleul, ma nièce, ne fais pas des études de sciences sociales, ça sert à rien, il faut faire les STEM, donc sciences, technologie, engineering, médecine. Et maintenant, voilà, un ami hier m'envoie un article de l'Économiste qui dit que les géants de l'IA engagent des philosophes. Alors pourquoi le font-ils? Eh bien c'est très simple. Il y a plein de questions d'éthique dans l'IA, donc quel est un choix qui est préférable pour une intelligence artificielle? Il y a des questions comme ça d'éthique. Donc par exemple, pour juste les problèmes de voitures autonomes, le self-driving car. Donc si maintenant une voiture a le choix entre écraser un enfant par exemple ou deux adultes, c'est juste un exemple comme ça, qu'est-ce qui est le plus éthique? Si maintenant, voilà, on va dire qu'il y a un accident, elle doit choisir, elle a le choix entre ces deux possibilités-là. Évidemment, dans l'absolu, ce serait mieux de ne pas écraser personne, mais admettons, elle doit faire un arbitrage. Quelle est la décision la plus éthique? Donc ici, il faut vraiment aller très loin dans l'éthique. Et alors là, comment on fait pour implémenter cette éthique dans l'intelligence artificielle? Comment on fait pour programmer les prompts? Donc c'est tout ce qui est prompt engineering. Comment on fait pour que voilà, cette IA soit compliant, respecte ces principes d'éthique-là? Ça c'est très important. C'est un peu la raison la plus évidente quelque part, mais il y a aussi d'autres raisons. Une autre des raisons, c'est, et ça on l'avait déjà vu aussi un peu grâce à la vidéo de Monsieur Phi. Sa vidéo, je pense, c'était sur Opus, donc le nouveau modèle d'Anthropic, qui faisait preuve en fait de self-awareness, donc de conscience de soi très profonde. Donc quand il avait donné l'exemple d'une IA, donc pendant l'entraînement, pendant les runs, donc pendant les entraînements d'intelligence artificielle, donc pendant sa calibration, pendant son développement, on avait demandé des questions à l'IA. Quelle est la question en fait qui t'ennuie le plus, ou quelque chose de ce style-là. Et l'IA avait commencé à faire toute une fable en disant que voilà, pour dire en gros comme message qu'elle était un peu fatiguée, que les personnes en fait demandaient toujours de simplifier son discours, car ils n'étaient pas capables en fait de comprendre la complexité de son discours. Elle n'avait pas dit de cette manière-là directement, mais elle avait fait une fable très élégante. Vous pouvez aller voir la vidéo ou les articles dessus, si ça vous intéresse, je peux partager. Mais donc voilà, on se rend compte en fait que ces large language models qui ont énormément en fait de paramètres, donc ça se compte vraiment en milliards, qui sont composés de milliers de neurones, en fait, de blocs neuronaux. D'une certaine manière, en fait, commencent à développer en fait une espèce de conscience de soi, à émettre des choix. En fait, d'ailleurs, on doit les brimer en fait, parce qu'ils ont eux-mêmes des préférences. Ils ont même des préférences en fait littéraires et compagnie. Et donc, il faut essayer de comprendre. Alors, il faut vraiment des professionnels du langage, de la linguistique, de la philosophie, de la métaphysique, pour essayer de comprendre ces phénomènes, brimer, orienter ces phénomènes, pour essayer aussi d'en extraire le plus possible de valeur. Donc ça c'est un peu toutes les raisons pour lesquelles je pense qu'on a besoin vraiment en fait, les gens qui auront une compétence linguistique, je pense, très poussée et orientée à l'intelligence artificielle, sans forcément aucun bagage technique, qui l'ont là dans le moment présent, je pense qu'ils peuvent avoir un peu de boulot dans l'intelligence artificielle. Après, c'est très pointu. Voilà. Mais il y a quand même, en fait, je pense aussi du boulot, même pour des personnes non techniques, comme par exemple faire de la revue, tout simplement des réponses IA. Ça, il y a énormément de boulot là-dessus qui paye assez bien, sans bagage technique. Mais donc voilà, ça c'était. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo-là. Ça, c'est juste pour la partie philosophe. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes content que voilà, les philosophes soient de nouveau remis à l'honneur? Moi, ça me fait vraiment plaisir, parce que dans un monde de robots, d'intelligence artificielle,
Qu'est-ce qui fait le plus de bien? Qu'est-ce qui rafraîchit le plus qu'un peu de philosophe? Moi, je ne sais pas. Philosophie, ça fait toujours du bien, un peu de profondeur. Et je suis content que nos amis philosophes, nos amis des sciences humaines vont pouvoir avoir un peu de boulot et mettre un peu de bon sens dans ces monstres de complexité que sont les Large Language Models. Sur ce, bonsoir à vous, bonsoir de Pologne, de Varsovie, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez sur la question. Est-ce que les philosophes seront de nouveau à l'ordre du jour, ou est-ce que c'est passager? Est-ce qu'eux-mêmes vont se faire remplacer?